La police est déjà sur les lieux pour prendre soin des otages, les filles séquestrées par Martin. Sans savoir qu'il s'agissait de son mari, Lucia lui demande qui était et pourquoi il les a sauvées. Daniel s'approche d'elle, lui caresse le visage et lui retire son masque. Surprise de voir son mari, Lucia l'embrasse tendrement. Daniel a un truc à annoncer à Valentina au sujet de ce qui est arrivé à sa mère. Il raconte ce qui s'était passé dans ce village, où ils ont voulu faire à manger après avoir bu, et se sont endormis, et le feu a pris toute la maison. Les pompiers sont arrivés, et les ont fait sortir de la maison, mais au moment de faire sortir Rumina, il y a eu une explosion, Rumina est décédée. En pleurant et elle lui dit que Valentina a réussi à s'échapper de la maison. Elle lui dit aussi qu'elle a voulu s'échapper, et a perdu le bébé. Catalina est enceinte et s'en va en voyage avec Dario, toute la famille et les amis sont là, pour lui dire au revoir tout le monde, est heureux de les voir partir, et Catalina les remercie pour leur gentillesse déjà partis. Albero et Ida sont très tristes à l'idée de voir leur fille loin d'eux, et de devenir maman loin d'eux. Mais Albero rassure Ida que tout ira bien. Pendant ce temps la diablesse se fait enlever les bandes de son visage. Elle est excitée à l'idée de voir à quoi ressemble désormais. Le médecin lui dit que c'est un travail parfait. Elle s'approche vers le miroir et découvre son nouveau visage. Quand elle découvre son nouveau corps et les formes qui vont avec, elle demande au médecin de garder le secret, puis elle lui tire une balle dans la tête pour qu'il ne dise jamais rien. En allumant sa cigarette, elle demande au chauffeur s'il a réussi à séduire Ida, puis il la rassure que son mariage avec Albert ne tient qu'à un fil. Albero, Ida et Carlos, le père de Catalina, sont à table pour le dîner. Albero, très gêné, quitte la table et s'en va dans la chambre. Carlos demande à Ida ce qui ne va pas avec Albero, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Ida appelle alors Albero dans la chambre. Elle quitte la table et retrouve Albero en train de faire sa valise. Elle lui demande où il compte aller. Albert lui dit qu'il quitte la maison et il préfère la laisser avec son ex-mari Carlos. Il a observé la façon dont elle prend soin de lui. Il lui dit qu'il n'a plus envie de faire semblant ou de mentir, la vérité est bonne à dire, et la vérité est qu'il est encore amoureux de Catalina la Grande. Il l'aime beaucoup, et il lui a toujours été fidèle, mais le fait est qu'il est encore amoureux d'elle. Titi est en joie, il a rendez-vous avec la diablesse. Diana et Mariana sont avec lui et elles lui disent que si la diablesse n'est pas là c'est que c'est sûrement parce qu'elle a pris peur, mais la diablesse arrive avec le chef de ses hommes. Elle s'en va vers Titi, stupéfait par la beauté de la femme qui est devant lui, demande au chef qui est la femme qui est avec lui. Titi ne comprend pas que la femme qui est devant lui c'est la diablesse qui a changé de visage. Jessica s'approche vers lui et tu lui dis qu'elle est la diablesse, il ne croit pas et lui demande pourquoi il devait la croire. Il est bien vrai que c'est une belle femme, mais elle n'est pas la diablesse. Titi lui demande de lui dire ce qu'ils se sont dit la dernière fois qu'ils se sont vus pour prouver qu'elle est la diablesse. Elle lui rappelle alors le jour qu'ils se sont vus pour la dernière fois dans sa maison, où ils se sont bagarrés ce jour. Elle continue de rafraîchir la mémoire de Titi pour qu'il croie que c'est elle la diablesse. Elle va vers Mariana et lui dit de s'accommoder au système quand c'est elle qui donne les ordres. Titi lui dit que c'est la fille de Catalina Santana. Elle signe donc un accord et appelle le cartel. Catalina déjà reçoit un gros bouquet de fleurs dans son lieu de service. Elle récupère la carte qui s'y trouve et voit inscrit « Joyeux anniversaire mon amour ». Elle se rend compte que c'est Albero qui lui a envoyé. Albero arrive vers elle en chantant « Joyeux anniversaire » et il lui dit que c'est lui qui a envoyé ses fleurs préférées. Il n'a jamais oublié le jour de son anniversaire car il est toujours amoureux d'elle. Catalina lui dit pourquoi il dit cela sachant qu'il est toujours en couple, il est avec sa mère, il lui dit qu'il n'est plus en couple avec Ida, et il est venu ici pour lui avouer ses sentiments, tu ne veux plus vivre dans le doute. Il essaie alors de l'embrasser, Catalina lui dit que quand elle sera sûre que ça ne va pas causer de problème, avec sa mère alors, elle pourra être avec lui, mais pour le moment, les choses ne doivent pas aller loin. La secrétaire de Catalina vient avec la diablesse, et lui présente comme étant son nouveau garde du corps, celle qui va remplacer Tony.